Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos visiteurs ainsi qu'à nos internautes. Alors, ce matin, nous avons encore la joie de nous réunir pour nous retrouver, nous encourager, prendre des nouvelles des uns des autres, pour adorer notre Dieu et aussi pour écouter sa parole. Alors, le titre du message ce matin est « Ni Dieu, ni maître ». C'est le slogan des anarchistes, hein. Ni Dieu, ni maître. Hein. Assez paradoxal puisqu'on vient de chanter « Règne en moi hein. ». Ni Dieu, ni maître. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est d'une importance capitale. Et quand je dis que c'est d'une importance capitale, c'est un sujet dont les enjeux sont vraiment énormes. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Ça peut faire la différence entre notre bonheur ou notre malheur. Ou pour reprendre les termes bibliques, la différence entre la bénédiction, la malédiction, enfin entre la bénédiction ou la malédiction, ou entre le succès et l'échec. Le sujet que nous allons aborder ce matin est aussi un sujet qui fâche. Il fâche. Alors certains vont dire, oui, le pasteur, il cherche la bagarre, là. Alors rassurez-vous que quand je dis que c'est un sujet qui fâche, je suis le premier à être fâché. C'est un sujet, en fait, qui fâche tout le monde. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, c'est un sujet qui fâche. Et ce sujet, c'est la soumission et l'obéissance. Vous sentez le poids de ces mots? Ça pique, hein? On n'aime pas que quelqu'un vienne nous trouver en disant « toi, tu dois te soumettre, toi, tu vas obéir ». Il y a quelque chose au fond de nous qui dit « pas pour moi, ça ne va pas se passer comme ça ». Quand on parle de la soumission ou de l'obéissance, quand on entend ces mots, quand on entend ces concepts, et quand on se dit « ah, on parle de moi, on ne parle pas du voisin, on ne parle pas de l'autre », quand il est question « moi, je dois me soumettre, moi, je dois obéir », il y a des mécanismes de défense qui s'activent dans notre cœur et dans notre esprit, il y a des alarmes qui se mettent en route, parce que nous n'aimons pas l'idée de nous soumettre à la volonté d'un autre. Nous n'aimons pas nous retrouver à devoir faire, à devoir accomplir ce que quelqu'un d'autre a décidé pour nous. Hein? On aime bien être aux commandes, au volant. Alors, une question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est difficile de se soumettre, même quand on est chrétien? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'obéir? Eh bien, tout simplement parce que, outre le fait que nous soyons pécheurs, nous y reviendrons par la suite, c'est difficile d'obéir et de se soumettre parce que la Bible nous dit que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est déchu. Alors, on a un magnifique soleil aujourd'hui, ça c'est pas déchu, c'est très agréable, mais à côté de cela, nous savons très bien que dans notre monde, le mal et la souffrance sont des réalités. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'aime souffrir. Personne n'aime s'en prendre plein la figure. Alors nous faisons tout notre possible pour nous protéger de la souffrance, pour nous extraire de la souffrance. On veut s'en prémunir. Ainsi, se soumettre à quelqu'un d'autre, ça peut paraître vraiment dangereux, vraiment insécurisant. C'est vrai, on se dit, ok, d'accord, je dois accepter la volonté d'un autre, je dois accepter que quelqu'un va décider pour moi. Mais à quelle autorité je vais devoir me soumettre? Et l'autorité en question, est-ce qu'elle sera compétente? Est-ce qu'elle sera capable de me protéger? Est-ce qu'elle sera capable de prendre soin de moi? Est-ce qu'elle sera à la hauteur de la tâche? Est-ce qu'elle sera juste? Et si elle est juste, est-ce qu'elle sera suffisamment forte pour me protéger? Alors pour certains, c'est la peur qui les conduit à rejeter l'autorité. Pas forcément de la malveillance, pas forcément un sentiment de rébellion, mais la peur. Je ne fais pas confiance. Je ne crois pas que l'autorité est assez forte ou elle est assez juste pour veiller à ma sécurité. Pour d'autres, l'idée de se soumettre, l'idée d'obéir à une autorité extérieure à eux-mêmes, c'est une idée qui est frustrante, insatisfaisante, dérangeante. C'est comme si se soumettre, accepter l'autorité de quelqu'un, ça signifiait renoncer à une partie de son bonheur ou à tout son bonheur. Voilà, j'ai pas envie de me flageller, j'ai envie de mieux que ça. Ceux-là se demandent si l'autorité va réellement défendre leur intérêt, si l'autorité va réellement chercher leur bonheur, si l'autorité va réellement travailler à leur épanouissement, leur permettre d'être au maximum de leur potentiel. Et ceux qui pensent ainsi croient alors que la soumission à l'autorité n'est pas une voie crédible pour être heureux. Ils choisissent alors d'être leur propre maître. Je deviens l'artisan de mon bonheur. C'est aussi la raison pour laquelle tous les êtres humains courent au bonheur. Et parfois on a l'impression qu'on ne le trouve jamais. D'autres encore voient dans cette idée de se soumettre, dans ces idées d'obéir, quelque chose d'humiliant, de dégradant, de rabaissant.
C'est ceux qui pensent que la soumission, l'obéissance, c'est un petit peu comme dans les vieux films américains, Full Metal Jacket ou quelque chose comme ça, où on voit le sergent américain qui va humilier ces soldats qui sont en formation, là, en les faisant ramper dans la boue. Pour eux, l'autorité est un petit peu un rapport de force. Il doit y avoir un gagnant, il doit y avoir un perdant. Il y a la différence entre celui qui commande, mon supérieur, et celui qui va obéir, l'inférieur ou le subordonné. Pour eux, l'autorité, ou parler de soumission, ou parler d'obéissance, c'est une atteinte à leur dignité. Ils le vivent comme ça. Ça blesse leur fierté, voire même leur orgueil, pour dire ouvertement cela. Alors nous l'aurons compris, on pourra encore multiplier le nombre d'objections ou de soucis qu'on peut avoir avec cette idée-là d'une autorité, la question de la soumission, la question de l'obéissance. Nous l'aurons compris, le rapport à l'autorité est vraiment complexe. C'est même toute l'histoire de l'humanité, quand on regarde toutes sortes de gouvernements, de pouvoirs, de révolutions, de manifestations, de contre-pouvoirs. Le rapport à l'autorité est complexe. Et en réalité, chacun désire avoir son mot à dire. Chacun veut être maître de ce qui le concerne. En plus du besoin de sécurité, en plus du besoin de nos aspirations au bonheur, en plus du besoin de reconnaissance que nous venons d'évoquer à l'instant, qui sont des choses très légitimes, tout à fait légitimes, il faut ajouter que les hommes, et quand je dis les hommes, les femmes, les êtres humains, les chrétiens compris, sont pécheurs. Naturellement, dans notre cœur, nous sommes rebelles. Naturellement, nous sommes hostiles à toute forme d'autorité, dit la Bible. Vous voyez ça... Ça commence dès l'enfance. Les parents le savent bien, pour éduquer des enfants, compliqué. Puis il y a l'adolescence. On a tous été ados ici. Il y a peut-être des ados dans la salle. Que font les ados ? Comme n'importe quel être humain, on teste l'autorité. On teste les limites. Qu'est-ce qui se passe si je franchis la ligne rouge ? On teste. Naturellement, la nature humaine est pécheresse. Nous sommes rebelles à l'autorité. Et ça, c'est ce que nous voyons dès l'aube de l'humanité, dans les toutes premières pages de la Bible. La Bible nous dit, voilà pourquoi les êtres humains fonctionnent ainsi. Dès l'aube de l'humanité, nous voyons dans le Jardin d'Éden que les premiers hommes, Adam et Ève, acceptèrent les mensonges du diable. Ce jour-là, c'est ce que nous appelons communément la chute dans Genèse 3, les hommes doutèrent des bonnes intentions de Dieu. Est-ce qu'il me veut vraiment du bien ? Est-ce qu'il veut vraiment mon bonheur ? C'est ce que Satan a dit. Dieu a-t-il réellement dit ? Non, Dieu ne veut pas que vous soyez au maximum de votre potentiel, mais Dieu vous cache quelque chose. Ce jour-là, l'homme a douté des bonnes intentions de Dieu et il a voulu rivaliser avec Dieu, devenir son égal. Alors l'humanité a choisi de désobéir à Dieu, de s'extraire de son autorité pour s'aventurer à ses dépens dans une voie que nous croyons être le bonheur et qui est en réalité le péché, qui entraîne la mort, qui entraîne la condamnation, qui entraîne toutes les complications que nous vivons aujourd'hui. Et c'est comme ça que le diable nous a entraînés dans sa rébellion, parce que c'est lui le premier à avoir rejeté l'autorité, à s'être rebellé. Il nous a entraînés dans sa rébellion contre Dieu en nous faisant croire qu'en vivant dans le péché, on peut trouver le bonheur. Parce que c'est ça le péché. Quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose de mal, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Pas pour se faire du mal à soi-même, parce qu'on croit que c'est une bonne chose, parce qu'on croit que c'est juste, parce qu'on croit que c'est la voie du bonheur. Quelqu'un m'embête, je crois que c'est juste de le frapper, je crois que ça va me soulager. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, je pense que je peux noyer ça dans l'alcool. Il y a cette idée-là, j'essaie de m'extraire au mal, je veux être heureux, je veux avoir le sentiment d'être quelqu'un, qu'on me respecte. Et le péché est une fausse réponse à toutes ces aspirations. Pourtant, quand on y réfléchit, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire cette réflexion, quand on y réfléchit, la soumission et l'obéissance sont nécessaires. Au fond, nous, on le sait. Il n'y a absolument et probablement aucun parent ce matin dans la salle qui dira le contraire. Comment accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes matures et responsables ? Comment doit-on les accompagner ? En exerçant sur eux notre autorité parentale. En exerçant sur eux notre autorité parentale. N'éduquez pas vos enfants, laissez-vous marcher sur les pieds par vos enfants, pliez-vous à tous leurs caprices quand vous les emmenez dans un magasin de jouets, dangereux de faire ça. Laissez-les-vous marcher sur les pieds, pliez-vous à toutes leurs exigences et vous en ferez des monstres devenus adultes. Laissez les enfants livrés à eux sans foi ni loi et ils finiront par s'entretuer. Regardez une cour de récréation, vous retirez les surveillants et vous laissez la marmite mijoter. Il va y avoir beaucoup de blessés.
Il y a d'ailleurs un penseur qui s'est aventuré dans cette réflexion. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu ce roman, c'est Sa Majesté des mouches de William Golding. Il imagine un avion qui se crache sur une île déserte, et dans cet avion, il y a plein d'enfants. Et dans le crash, tous les adultes meurent, sauf les enfants. Et puis il imagine quel genre de société ces enfants, sans l'encadrement des adultes, sans aucune forme d'autorité, vont se développer, ce qu'ils vont devenir. Le roman se termine avec les enfants constitués de tribus, ils ont forgé des armes et ils sont en train de se massacrer quand un navire de secours arrive. Intéressant. Et le livre est une réflexion sur les sociétés humaines, la manière dont elles se structurent. Comment nos civilisations dans l'histoire, comment nos sociétés ont-elles pris forme, comment se sont-elles développées pour devenir riches, prospères et complexes comme elles le sont aujourd'hui ? Eh bien, notamment, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais notamment en se structurant autour de l'autorité, autour de lois, autour de pouvoir. La disparition de toute forme d'autorité dans une société entraîne une dégénérescence, entraîne le chaos et l'anarchie. Et il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour le réaliser. Prenons par exemple le code de la route. Si au moment où je vous parle, le code de la route venait à être aboli, la plupart d'entre nous ne pourrions pas rentrer chez nous tranquillement en auto. Vous allez prendre votre voiture pour sortir du parking et vous allez vous dire, d'accord, il n'y a plus de code de la route. La radio vient de dire, le gouvernement a dit c'est fini, vous faites ce que vous voulez sur la route. Nous, en bons chrétiens, on va se dire, on va quand même respecter la priorité de droite et les feux verts. Nous allons quand même essayer de nous aligner à cette norme, à ce principe. Mais peut-être que le conducteur en face de vous dira, s'il n'y a plus de loi, moi j'estime que mon principe, c'est je peux rouler à gauche. Voilà. Et les feux rouges, ça veut dire que je peux passer. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. À une échelle encore plus grande, simplement quand on observe le fonctionnement de l'univers, pour ceux qui s'intéressent aux étoiles avec un télescope ou comment toutes ces choses fonctionnent dans l'espace, le fonctionnement du cosmos et de l'univers, comment fonctionne-t-il de manière si coordonnée, si ordonnée ? Parce que l'univers entier est soumis aux lois de la nature. Aux lois de la nature. Les planètes, la gravité, les orbites, même le passage d'une comète ou d'une étoile filante, obéissent à des principes physiques, astrophysiques, des lois. Elles sont soumises à cette autorité naturelle, j'oserais dire. Et en tant que chrétiens, nous croyons que ces lois ont été édictées par un législateur, et ce législateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé que les choses seront ordonnées ainsi. Simple observation de nos enfants, simple observation de nos sociétés, simple observation de la nature, des animaux, de l'univers, de l'espace, du cosmos, nous montre que l'autorité, pour autant qu'elle soit saine, est une bonne chose. Ce concept est universel, omniprésent. Sans autorité, la vie ne peut pas exister. La vie ne peut pas se maintenir, elle ne peut pas se développer et s'épanouir. Et notre propre expérience humaine, chrétien, athée, peu importe les convictions, nous enseigne que l'autorité, la soumission, se plier à une norme, s'aligner à des principes et à des lois, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et heureusement qu'il y a ces structures-là. Quand l'autorité est saine, quand l'autorité est légitime, elle est sécurisante. Elle nous permet de nous accomplir. Elle nous permet d'être heureux. Et elle n'est pas du tout rabaissante. La loi de la gravité, par exemple, n'est pas humiliant. C'est peut-être rabaissant parce que, on est maintenu au sol, mais ce n'est pas quelque chose qui atteint notre dignité. C'est une bonne chose. La Bible nous montre que Dieu est à la source de toute autorité dans l'univers. C'est lui qui a établi toutes ces choses-là, c'est lui qui les a dictées, c'est lui qui a ordonné la vie. Et quand on réfléchit à cela, toutes ces lois universelles dans lesquelles nous circulons, nous vivons, nous respirons, toutes ces lois nous parlent en réalité de la bonté de Dieu. C'est grâce à ça qu'on existe. C'est lui qui les a données. Tout cela nous parle de la sagesse de Dieu, de son savoir-faire. Il est doué. Tout cela nous parle de sa puissance. Non seulement il est capable de le faire, mais il est capable de les maintenir. C'est extraordinaire. Il n'y a aucun être humain qui a dit « ça se passera comme ça », que les étoiles, ce seront de grosses centrales à fusion, que les rayons du soleil seront chauds, que la lumière sera comme ça. C'est Dieu. Tout cela nous parle de sa bonté, de sa sagesse, de sa puissance. C'est pourquoi, même si les êtres humains aujourd'hui rejettent Dieu, ils n'ont d'autre choix que de se trouver un substitut, et souvent des substituts qui sont insuffisants, parce que nous sommes programmés pour fonctionner comme ça. Nous avons besoin de l'autorité dans notre vie. Nous vivons sous des autorités, même si nous les rejetons. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on ouvre la Bible, le Seigneur attire notre attention sur ces structures d'autorité qu'il a placées, des structures qu'on peut qualifier comme étant naturelles, tout simplement.
Et en nous rappelant l'existence de ces structures d'autorité, la Bible souligne nos devoirs chrétiens, mais nos devoirs humains aussi. C'est quelque chose qui est de l'ordre, c'est universel. On pourrait faire plusieurs séries de prédications sur ces sujets-là, j'aimerais juste faire un petit survol. Le croyant est appelé à obéir à Dieu, ou le disciple est appelé à obéir à son maître, structure d'autorité. Pour les couples, Dieu parle de l'autorité du mari, quelque chose qui pique aujourd'hui les mouvements féministes. Alors la Bible ne dit pas que la femme est inférieure à l'homme, ça c'est un abus qu'on trouve parfois dans les milieux chrétiens. Tous les deux sont l'image de Dieu, égaux en dignité, mais la Bible rappelle qu'il y a des rôles différents. Il y a des rôles différents. Et Dieu demande aux hommes d'exercer une autorité qui doit être légitime, autorité qui doit être saine et juste. Dans les familles, Dieu parle de l'autorité des parents. Oui, c'est papa et maman qui dirigent la maison. Dans la société, Dieu parle de l'autorité du gouvernement. C'est fou dans les médias tout le mal qu'on dit sur l'Arizona. C'est incroyable. Et puis, si vous consultez les archives dans la presse, c'est fou tout le mal qu'on disait sur la Vivaldi. Et puis, si vous regardez avant, en fait, on a toujours critiqué le gouvernement. Bon, je ne vais pas donner mes opinions politiques, on peut être d'accord avec le gouvernement, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais quand même, c'est vrai que c'est plus facile de critiquer un gouvernement que de diriger un pays, quand même. Merci Seigneur que ce n'est pas l'anarchie en Belgique, et qu'on s'en sort plutôt bien malgré notre système, où parfois on se retrouve plus de 100 jours sans gouvernement. Mais la Bible parle que dans la société, Dieu donne l'autorité au gouvernement. Dans le monde du travail, avec toutes les réformes aujourd'hui, dans le monde du travail, Dieu parle de l'autorité des patrons et de la place des employés aussi. Alors merci Seigneur qu'il y ait des syndicats qui existent, et il y a eu des grandes avancées sociales grâce aux syndicats, mais d'un autre côté, ça ne gomme pas non plus le statut particulier des patrons, des chefs d'entreprise. Seigneur, merci qu'ils sont là, merci parce que tu as mis à cœur à quelqu'un de lancer un business et que ça a créé du travail aussi. Il y a un équilibre qui est là. La Bible dit, oui, dans le monde du travail, le patron il a autorité. Dans l'Église, où de plus en plus on est convaincu qu'on peut dire et qu'on peut faire ce qu'on veut, oui, alors là on va dire que oui, mais pasteur, vous prêchez pour vous. Oui, j'assume. En même temps, c'est dans la Bible. Dieu parle de l'autorité des anciens et des pasteurs. Tout à fait. Alors ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais ce n'est pas non plus un lieu où c'est le chaos et l'anarchie, où chacun décide, chacun fait ce qu'il veut. Et en même temps, dans la Bible, Dieu appelle ces différentes instances, Dieu rappelle à ces différentes instances leur devoir. Le mari doit aimer sa femme, les parents doivent bien s'occuper de leurs parents, un gouvernement doit être dévoué à son peuple, les patrons ne peuvent pas exploiter injustement leurs ouvriers, leurs employés, les pasteurs, les anciens ne peuvent pas dominer la vie des croyants, sinon on est dans une secte. En même temps, Dieu rappelle, voilà quel est vos devoirs. Toutes ces structures ont été établies par Dieu et elles existent malgré nous comme des moyens dont Dieu se sert encore aujourd'hui pour restreindre le mal, pour faire un obstacle au péché, pour s'assurer qu'il y ait encore de la justice. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces autorités seront toujours justes parce qu'elles restent humaines, elles restent imparfaites, elles restent pécheresses. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles existent, elles sont parfaites et on doit dire oui, amen aveuglément. Ainsi, il y a des maris déplorables, vraiment. Il y a des épouses insupportables, il faut le dire aussi. Il y a des parents vraiment négligents et cruels, mais il y a des enfants rebelles aussi. Il y a des gouvernements oppressifs, mais il y existe aussi sur terre des peuples qui méritent les dirigeants qu'ils ont. Il y a des patrons tyranniques au travail, mais il y a aussi des ouvriers tirés au flanc. Il y a des pasteurs abusifs dans les églises, c'est vrai, mais il y a des membres d'église qui se croient aussi tout permis. Le péché rend les choses tellement plus complexes quand Dieu a fait les choses bonnes. Ça rend les choses tellement plus complexes. Cependant, nous faisons fausse route quand nous refusons de reconnaître l'existence de ces autorités. Nous faisons fausse route quand nous refusons de les respecter, de les honorer et de nous soumettre au pouvoir que Dieu leur a donné, même s'ils sont injustes. Je pense simplement à Jésus-Christ. On en parlera tout de suite après. C'est pas n'importe qui, Jésus-Christ, quand même. Il se soumet aux autorités juives alors qu'elles sont occupées à lui faire un faux procès devant le Sanhédrin. Il les respecte. Le grand prêtre parle, il le respecte. Les ministres d'Israël, ils étaient du nombre de, je crois que c'était 21 ministres, je ne sais plus combien exactement, il les respecte. Alors qu'il aurait pu dire, je suis Dieu, je fais un miracle, je démontre ma puissance, et je les réduis au silence. Il les respecte. Le Christ, le roi David, son témoignage m'a toujours surpris.
Qu'est-ce qui s'en est pas pris plein la figure avec le roi Saül ? Le roi Saül était un roi à la fin de son règne illégitime. Dieu l'a dit, je te rejette, j'en ai choisi un autre. Et c'était David qui était le roi légitime. Il avait reçu l'onction royale. Et pourtant, quand il a pu lever la main à 2 reprises contre le roi Saül, il ne frappa. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 3,17 qu'il vaut mieux souffrir en faisant ce qui est juste aux yeux de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Voilà de quoi nous faire réfléchir aussi lorsque nous sommes face à une autorité qui ne fait pas bien son travail ou qui est légitime. Que me demande le Seigneur ? Peut-être pas d'applaudir, mais certainement pas de me rebeller. La rébellion ne vient pas du Seigneur. D'ailleurs, j'aime beaucoup pour nous qui sommes protestants, on parle de la réforme protestante. On ne parle pas de la révolte protestante. On parle d'une réforme, on parle de quelque chose de progressif, d'un travail dans le cœur. En réalité, la seule clause biblique qui justifie le refus d'obéir aux autorités, et je n'ai pas dit la rébellion, le refus, c'est quelque chose plutôt de passif, je ne ferai pas ce qu'on me demande, le refus d'obéir aux autorités, c'est lorsqu'une autorité exige d'un chrétien d'aller à l'encontre de ce que Dieu lui a explicitement ordonné. Et c'est ce que les apôtres feront dans le livre des Actes. Acte 5, 29, ils se retrouvent devant le Sanhédrin, le même Sanhédrin qui avait jugé, qui avait condamné Jésus, et leur diront « On ne vous permet plus de parler de Jésus-Christ ». Et c'est l'apôtre Pierre qui dira « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous ne pouvez pas nous demander de taire ce que nous avons vu et entendu. » C'est la seule clause biblique, quand on nous demande d'agir à l'encontre de notre conscience chrétienne et à l'encontre également de notre foi et de nos convictions. Et à ce sujet, comme je le disais à l'instant, l'enseignement et l'exemple qui est laissé par notre Seigneur Jésus est particulièrement interpellant. La Bible ne manque pas de souligner l'étendue de l'autorité du Christ. Il est Dieu, il est Seigneur, il a toute autorité. Le Christ en fait même une démonstration dans l'Évangile de l'étendue de son autorité. Il ne se contente pas de le dire, il le fait, il commande à la nature. Il est là, dans une barque, il y a une tempête, les disciples paniquent. Jésus se lève et dit gentiment au vent, maintenant tu te calmes. Et le vent se calme. Les disciples sont étonnés en disant, mais d'où lui vient cette autorité ? Il est Dieu, il a créé, toutes ces choses lui appartiennent. Il commande aux démons, aux esprits impurs. Il n'a encore rien dit que les démons s'inclinent, les gens possédés s'inclinent, tous les gens tourmentés, parce que les esprits savent qui il est. Et il leur dit, tu t'en vas, un point c'est tout, c'est comme ça. Même une légion de démons, dans des ports. Jésus-Christ pardonne les péchés, il faut quand même le faire. Aucun homme ne peut dire à un autre « je t'absous de tes fautes ». Et il n'y a que Dieu qui a cette autorité-là. Le Christ pardonne les péchés. Il réfute les plus grands théologiens de son temps. Il se présente comme étant lui-même l'égal de Dieu. Il se présente comme celui qui édicte la parole de Dieu, le divin législateur. Vous avez appris qu'il était dit, moi je vous dis. Quand on écoute Christ, mais tu te prends pour qui ? Il est Dieu, il est la parole de Dieu faite chair, incarnée. Il peut se le permettre, mais moi je vous dis. En son nom, exalte l'apôtre Paul, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand il reviendra, tout genou fléchira, toute langue confessera. Voilà l'autorité de Jésus-Christ, voilà qui il est. Et pourtant, il a pris forme humaine. Et pourtant, le Fils de Dieu a pris la place du moindre des hommes. Il s'est rendu, nous dit la Bible, obéissant. Il s'est rendu obéissant, prenant la forme d'un serviteur, il s'est rendu obéissant à la volonté de son Père céleste, allant même jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est rendu obéissant. Qui suis-je, moi, pour dire « je refuse de me soumettre ». Je refuse d'obéir quand mon propre Seigneur a obéi. Il a accepté l'opprobre, les injures et les coups. Et même si d'un seul mot a-t-il dit, il aurait pu ordonner à 12 légions d'anges de voler à son secours, il s'est laissé capturer par une bande de voyous et traité comme un vulgaire criminel par les chefs de son peuple, avant d'être jeté en spectacle dans les rues de Jérusalem, hué et moqué par une foule assoiffée de sang. On lui a craché dessus, on lui a dit « Ah devine qui t'a frappé ». C'est ce que Jésus-Christ a accepté. Prophète Ésaïe, des siècles avant, a dit à propos de Jésus, « Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent ». On n'aime pas cette image. On utilise l'expression pour dire « lui, c'est un mouton de panurge ». Pièce. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Aujourd'hui, aucun chrétien n'aura à subir tant d'opprobre et tant de souffrances parce que Jésus a dit que tout est accompli avant de rendre son dernier souffle à la croix pour payer nos rébellions, nos désobéissances, notre péché.
Jésus-Christ avait toute confiance en Dieu son Père. Il n'avait que pour désir de satisfaire sa volonté, quand nous, bien souvent, nous courons après l'exécution de notre volonté. Jésus-Christ n'avait que pour seul intérêt de transmettre exactement ce qu'il devait dire de la part de son Père, d'obéir à ses commandements. Jamais Jésus n'agit de son propre chef, il le dira toujours. Mon Père agit et moi aussi j'agis, moi et le Père, nous sommes un. Toujours Jésus s'en est référé à son Père. Et c'est par son obéissance qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes sauvés. Son obéissance est la source de notre salut. Et ce détail-là est vraiment important, parce que nous sommes ses disciples. Et que cherche un disciple? À devenir comme son maître. C'est ça, être un disciple de Jésus-Christ. Ça signifie que l'obéissance de Jésus-Christ est l'unité de mesure pour notre obéissance. La barre est à cette hauteur, elle n'est pas plus basse. Elle est à ce niveau-là. L'apôtre Paul enseignera aussi sur la question de l'autorité dans Romains 13 et rappellera aux croyants de Rome, et je rappelle que l'Empire romain, ce n'était pas une démocratie, c'était une dictature, on est quand même mieux logé aujourd'hui, même si notre système n'est pas parfait, mais c'était quand même une dictature à cette époque, et Paul dira de la part du Seigneur, toute autorité vient de Dieu. Résister aux autorités, c'est résister à Dieu. Il le rappellera aux chrétiens. L'obéissance est le test ultime de la foi. L'obéissance est le test ultime de la foi pour un chrétien. Quand on regarde les héros de la foi dans Hébreux 11, je ne vais pas relire tout le chapitre de Hébreux 11, mais la Bible est décrite comme des héros de la foi, non pas parce qu'ils avaient de bons sentiments, non pas parce qu'ils avaient une grande piété, certains d'entre eux sont vraiment tombés très bas, David, un adultère, Moïse qui agit avec irritation à la fin de son ministère, Abraham qui n'a pas hésité à mentir et à risquer la vie de sa femme pour sauver la sienne. La Bible ne dit pas que c'est grâce à leur grande vertu qu'ils sont des héros de la foi, ni pas parce qu'ils avaient de pieux sentiments, mais parce qu'ils ont obéi. C'est par la foi que Noé a obéi au Seigneur, qu'il a pris au sérieux ses avertissements et qu'il a construit l'arche, et ça a sauvé sa famille. C'est par la foi qu'Abraham a obéi, qu'il a quitté son pays, sa patrie, sa famille pour aller dans la terre promise, et qu'il a tracé une destinée pour la nation d'Israël et pour tous les croyants après lui. C'est par la foi que Moïse a obéi à Dieu, qu'il est retourné en Égypte et qu'il était un instrument dont Dieu s'est servi pour libérer le peuple de l'esclavage. C'est par la foi, et on pourrait multiplier les exemples à l'infini, que des gens ont écouté le Seigneur et ont obéi. Ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. C'est par la foi. La foi véritable se repose dans le Dieu véritable, un Dieu qui ne ment pas. Et la foi véritable se manifeste dans une écoute véritable, dans une observance sincère et soumise de toute sa parole, pas simplement des versets qui m'arrangent, de toute sa parole. Et il y a quelque chose à la fois de très agréable et de très dérangeant quand on lit la Bible. On a tous des versets préférés, ça c'est la partie agréable. Fortifie-toi et prends courage, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis on a des textes dérangeants, ce que Dieu veut c'est votre sainteté. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous aux autorités. Jésus-Christ dira dans Jean 14, 23, il dira que celui qui m'aime gardera ma parole, et moi et le Père, nous viendrons établir notre demeure en lui. Mais il dit, mais celui qui ne garde pas ma parole, il ne m'aime pas. C'est vrai, l'obéissance à Dieu est le test ultime de la foi. Elle révèle l'amour que nous avons pour notre Dieu, la confiance que nous lui témoignons. Parce que c'est comme le Christ, c'est une obéissance qui est mue par le fait « je lui fais confiance ». Jésus nous dévoile ainsi par sa vie que l'autorité de Dieu n'est pas non plus quelque chose d'oppressant. Ça demande de faire un pas, et c'est un pas que parfois on peut avoir peur de faire. Peu avant la croix, Jésus montra à ses disciples que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Souvent, nous pensons que l'autorité, c'est une espèce de pouvoir qui permet de dominer, d'asservir les autres. C'est comme ça que nous, les êtres humains, nous concevons l'autorité. Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu conçoit l'autorité. Pour Dieu, l'autorité, c'est une position qui nous place au service des autres. Et le Christ incarne cela. Pendant le dernier repas, la Bible nous dit que Jésus-Christ a pris la place du serviteur en lavant les pieds de ses disciples. C'est quand même une drôle de façon d'exercer une autorité. C'est ce qu'il a fait. Et Jésus dira, comprenez bien ce que je fais. Si vous m'appelez Seigneur et Maître, j'ai autorité. Et Jésus dit, vous faites bien, je le suis. Et il dit, et si moi qui suis votre Maître, je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison vous devez faire de même. Ça, c'est ce que Jésus dit. C'est ça aussi que Jésus-Christ dira, celui parmi vous qui veut être le plus grand, eh bien, qui
qui se mettent au service des autres. Dans le royaume de Dieu et dans le royaume des hommes, les valeurs sont complètement différentes. On ne met pas le même sens derrière autorité. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus enseigna par là que nous ne pouvons pas être au bénéfice de ce que Dieu veut nous donner si nous refusons de nous soumettre à lui pour le laisser agir dans notre vie. C'est ça que quand Jésus va arriver à Pierre pour lui laver les pieds, Pierre va dire « Non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Parce que pour lui, c'était indigne que celui qui a l'autorité, le pouvoir se rabaisse de cette manière-là. Et Jésus lui dira « Laisse faire, sinon tu n'auras aucune part avec moi. Soumets-toi à ce que je désire, afin que je puisse faire quelque chose dans ta vie. » Or, il se trouve que le règne de Dieu n'est pas quelque chose de pesant. C'est doux et c'est léger, et c'est ce que dira Jésus-Christ. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, acceptez mes exigences, acceptez mon enseignement. » On est en train de dire, mais on est dans un rapport de domination, et le Christ rappelle « Parce que je suis doux et humble de cœur. » C'est différent. Voilà de quoi basculer notre conception de l'autorité pour nous qui croyons que détenir le pouvoir, c'est dominer les autres. Si c'est l'idée chrétienne que nous avons du pouvoir et de l'autorité, nous nous trompons. En réalité, avoir du pouvoir, c'est pour servir les autres. Si le Seigneur a fait de moi un mari, c'est pour aimer ma femme. Si le Seigneur a fait de moi un père, c'est pour prendre soin de ma famille. Si le Seigneur a fait de moi un ministre, c'est pour veiller sur le peuple, sur la nation. S'il a fait de moi un patron ou un entrepreneur, c'est pour être juste vis-à-vis de mes employés. S'il a fait de moi un pasteur, un ancien responsable de jeunes ou que sais-je, c'est pour prendre soin de ce sur quoi j'ai une autorité. Exactement comme quand Dieu avait créé le monde et qu'il avait placé Adam et Ève pour garder, cultiver le jardin, pour en prendre soin. Ça, c'est le sens de l'autorité, c'est le but de l'autorité. Et alors, ce n'est donc pas étonnant quand Dieu dit « Priez pour ceux qui vous gouvernent, priez pour les rois de la terre », parce que dans l'optique de Dieu, c'est que nous puissions redécouvrir ce principe gagnant-gagnant. J'ai autorité, c'est pour servir. Je n'ai pas autorité, je me soumets et j'y gagne aussi. Ce n'est pas les rapports de force de ce monde pécheur, c'est le royaume de Dieu qui s'est approché parmi nous quand nous comprenons ces choses et quand nous cherchons à les vivre et à les mettre en pratique. Au fond, dès lors que nous servons les autres comme Jésus l'a fait, nous faisons quelque chose de surnaturel. Nous faisons quelque chose de surnaturel qui nous parle du caractère de Dieu, comment il est. Comment il se révèle à travers nous, dans notre vie, dans notre manière de nous traiter les uns les autres. En ce sens, la soumission, l'obéissance chrétienne n'a rien d'effrayant, ce n'est pas la perte de ma sécurité, elle n'a rien de frustrant, ce n'est pas à renoncer à mon bonheur, et elle n'a rien de rabaissant, ce n'est pas humiliant. Elle est joyeuse et elle est glorieuse. Puissions-nous ainsi, nous tous qui confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, puissions-nous ainsi, par la puissance de l'Évangile, vivre ce changement de valeur, le comprendre, mais aussi nous l'approprier et le mettre en pratique dans toutes les sphères d'autorité où nous circulons, et cela pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, encore dans la prière. Tu vois le sujet qui a été abordé ce matin, soumission et obéissance, des sujets qui sont tellement difficiles. Seigneur, même si nous connaissons ta parole, nous confessons nos limites et nous confessons encore notre besoin d'être sauvés, notre incapacité à pouvoir entrer dans tes plans par nos propres capacités, par nos propres intelligences, et nous demandons le secours du Saint-Esprit. Tu dis que c'est toi qui suscites le vouloir et le faire. Tu dis que c'est toi qui renouvelle, Seigneur Dieu, notre intelligence, et nous prions pour cette œuvre-là. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tes promesses deviennent une réalité et que nous puissions y entrer par la foi, en t'honorant et en te respectant, selon le rôle que tu nous as donné ici-bas. Seigneur, merci pour toutes les sphères d'autorité qui existent, le couple, la famille, la société, l'Église. Tout cela, Seigneur Dieu, nous voulons confesser et reconnaître à la lumière de ta parole que ce sont des bonnes choses. Alors, Seigneur, donne-nous de trouver notre juste place et d'être des artisans dont tu te sers, Seigneur, pour construire une société plus juste, un monde plus juste, pour incarner ce peuple qui est l'Église, qui accomplit ce rôle d'être sel et lumière de la terre. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Merci pour ce message édifiant. Et avant de passer au repas de Sainte-Seine, je vous invite encore à vous mettre debout pour un chant. Jésus, espoir des nations. Je vous invite à vous mettre debout. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus,